Bonjour, bonjour, chers amis de Tabernacle. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis très content ce matin de me retrouver devant vous à travers vos petits écrans pour partager l'enseignement d'aujourd'hui ensemble. Alors, avant toute chose, j'aimerais que chacun puisse prendre sa Bible, son cahier de l'école du dimanche et son stylo afin de prendre note. Alors, pour commencer, nous allons rendre grâce à Dieu. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci encore pour ton souffle de vie ce matin, Père éternel. Merci parce que, Père, tu as été avec ces enfants. Merci parce que tu les as gardés. Merci parce que tu as protégé leur famille, Père éternel. Je te bénis, je te rends grâce, Yahvé. Saint-Esprit de Dieu, dispose maintenant nos cœurs à l'écoute de ta parole. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, que tout esprit de distraction soit chassé au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis, aujourd'hui, nous allons partager un moment spécial ensemble. Le dimanche passé, avec le moniteur Amos, vous avez vu le Saint-Esprit sauve et me délivre du péché. Alors, le moniteur Amos vous a expliqué c'était quoi le Saint-Esprit. Il vous a expliqué quand le Saint-Esprit vient sur nous, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il nous apporte. Vous avez vu tout cela. Alors aujourd'hui, nous allons voir autre chose, mais toujours avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il produit d'autre encore? Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans le livre de Actes des Apôtres, Actes chapitre 2, les versets 42 à 47. Actes chapitre 2, les versets 42 à 47. Lisons la parole de Dieu qui se trouve dans Actes chapitre 2, les versets 42 à 47. Je lis au nom du Seigneur. Régulièrement et fidèlement, les croyants écoutent l'enseignement des apôtres. Ils vivent comme des frères et sœurs. Ils partagent le pain et ils prient ensemble. Les apôtres font beaucoup de choses extraordinaires et étonnantes. Et les gens sont frappés de cela. Tous les croyants sont unis et ils mettent en commun tout ce qu'ils ont. Ils vendent leurs propriétés et leurs objets de valeur et ils partagent l'argent entre tous. Et chacun reçoit ce qui lui est nécessaire. Le verset 46. Chaque jour, d'un seul cœur, ils se réunissent fidèlement dans le temple. Ils partagent le pain dans leur maison. Ils mangent leur nourriture avec joie et avec un cœur simple. Le verset 47. Ils chantent la louange de Dieu et tout le peuple les aime. Et chaque jour, le Seigneur ajoute à leur communauté ceux qui sont sauvés. Parole du Seigneur. Amen. Waouh, cher ami, quel texte magnifique. Nous allons baisser la tête pour prier. Éternel, merci encore pour ce moment. Dispose nos cœurs pour écouter ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors, cher ami, après ce texte, j'ai envie de vous poser la question. De qui et de quoi parle-t-on dans ce texte? Dans ce texte de Actes des Apôtres chapitre 2, les versets 42 à 47, de qui parle-t-on? Exactement, on nous parle des croyants. Qui font quoi? Qui jouent au football, qui font quoi? Exactement, qui se réunissent ensemble pour partager tout ce qu'ils ont et prier ensemble. Alors, le dimanche passé, avec le moniteur Amos, vous avez vu le Saint-Esprit me sauve et me délivre du péché. Le moniteur Amos a longuement expliqué comment le Saint-Esprit agissait dans nos vies. Et il a même défini le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons voir, toujours avec le Saint-Esprit, mais comment il produit cette fois-ci quoi?
la communion fraternelle. Oui, nous allons voir comment le Saint-Esprit produit la communion fraternelle. Alors, nous allons partir sur 2 volets. Le premier volet, nous allons voir comment cultiver sa relation avec le Saint-Esprit. Et le deuxième volet, nous allons voir l'importance du Saint-Esprit dans nos relations avec les autres. Alors mes amis, entretenir sa relation avec le Saint-Esprit. Je sais qu'on a tous ici un meilleur ami, quelqu'un avec qui on appelle, on est tout le temps par message, par Facebook, on appelle, comment tu vas, quand on se lève le matin, on s'affaire un peu. Quand on est à l'école, si notre meilleur ami n'est pas là, on n'est pas content tout de suite, on veut l'appeler pour savoir pourquoi elle n'est pas venue. Oui, c'est comme ça avec le Saint-Esprit. Il faut l'appeler, il faut parler au Saint-Esprit. Mais comment parler au Saint-Esprit? Par le biais de la prière. C'est par la prière qu'on peut cultiver une relation sincère et profonde avec le Saint-Esprit. En écoutant la parole de Dieu, en priant, en parlant au Saint-Esprit. Mais tu ne peux pas avoir une relation avec le Saint-Esprit et être désobéissant, être impoli, être voleur. C'est pas possible. Quand on a le Saint-Esprit, quand on parle avec le Saint-Esprit, quand on a une bonne relation avec le Saint-Esprit, ça se fait ressentir tout de suite en remarque. Il ne faut pas être comme ces personnes quand ils arrivent à l'église. Ils sont gentils quand le moniteur dit « Ah, va acheter ça, va faire ceci », ils s'en vont faire. Mais une fois qu'ils rentrent à la maison, on a l'impression que le Saint-Esprit est resté à l'église et elle est rentrée à la maison toute seule. Quand maman lui dit « Écoute, il faut aller à la boutique ». « Oh non, maman, je suis fatiguée ». Ah non, le Saint-Esprit n'est pas désobéissant. Tu ne peux pas cultiver la relation avec le Saint-Esprit désobéissant. En insultant tes camarades, non. Tu attristes le Saint-Esprit. Tu fais du mal au Saint-Esprit. Et quand tu fais du mal au Saint-Esprit, non, Dieu n'est plus en toi. Le Saint-Esprit, c'est la force de Dieu qui vit en nous. Amen. Comment peux-tu dire que tu es un enfant de l'école du dimanche qui a reçu le Saint-Esprit et tu es désobéissant? Tu ne respectes pas tes parents, tu insultes ton grand frère, tu frappes ta petite soeur ou ton petit frère. Tu es dans des groupes où on se moque des autres en classe. Tu ne glorifies pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'agit pas comme ça. Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu es respectueux, tu es poli. Et tout de suite, on le sent en toi. J'aimerais vous dire, mes amis, apprenez à cultiver votre relation avec le Saint-Esprit. Parlez au Saint-Esprit par le biais de la prière. Écoutons la parole de Dieu afin de nourrir le Saint-Esprit qui vit en nous, afin que cette amitié avec le Saint-Esprit puisse grandir. Alors, au niveau de notre dernier point, c'est l'importance du Saint-Esprit dans ta relation avec les autres. Oui, mais on va d'abord parler de toi-même. Lorsque tu as le Saint-Esprit, lorsque tu es dirigé par le Saint-Esprit, tu deviens une source de bénédiction pour tes amis. Tu es toujours à la tête et non à la queue, parce que le Saint-Esprit te guide à prendre des bonnes décisions. Même quand tu as du mal à étudier, parle au Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, je n'arrive pas à comprendre cette leçon. Donne-moi l'intelligence, ouvre mon intelligence. Et le Saint-Esprit te donne l'intelligence. Le Saint-Esprit évite que tu puisses avoir des amis qui vont te tirer vers l'arrière. Le Saint-Esprit te permet de choisir des amis et tu fais des choses extraordinaires. La Bible dit que ces croyants, les disciples faisaient des choses extraordinaires et tout le monde les aimait. Et là, tu commences à être aimé de tout le monde parce que tu es obéissant. Tu as l'amour du prochain. Tu as la communion fraternelle avec toi.
On le ressent tout de suite. Même quand tu arrives quelque part, tout marche pour toi. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, il te dirige. Même quand un ami se moque de toi, même quand un ami t'insulte, tu as envie de te fâcher, mais le consolateur est en toi. Il te console. Et l'insulte de ton ami ne te dit rien. Tu avances. Avant de terminer, je veux vous raconter un témoignage. Nous étions en 2008, excusez-moi. 2008, je passais mon BTS. Et ce jour-là, j'avais bossé. Mais j'avais bossé. Alors, lorsque je suis arrivé en classe d'examen, j'ai eu le stress. Le stress de l'examen, ça arrive, ça peut arriver à tout le monde. J'ai eu un coup de stress, une peur. Pouf, j'ai fait n'importe quoi. Et en 2008, je manque le BTS. Certains de mes amis décident d'arrêter parce qu'ils en manquaient aussi et tout. Je dis, je ne baisse pas les bras. Je dis, Saint-Esprit, cette fois-ci, je suis avec toi. Et j'avais certaines leçons que je ne comprenais pas. Je dis, Saint-Esprit de Dieu, je n'arrive pas à comprendre cette matière. Donne-moi l'intelligence, aide-moi à comprendre cette matière. Le Saint-Esprit a été avec moi. En 2009, je repasse maintenant mon BTS. J'arrive en classe, je dis, Saint-Esprit de Dieu, tu es avec moi. Lorsque j'arrive en classe, on dépose les sujets. Comme d'habitude, j'ai toujours un petit stress au départ. Je me fais encore prendre par le stress. Mais cette fois-ci, je dis, Saint-Esprit, tu es avec moi. Donne-moi la force et le courage d'affronter ces épreuves. Que ce stress s'éloigne de moi. Donne-moi l'intelligence. Lorsque j'ai ouvert la copie, tout ce que j'avais étudié, mais je ne vous cache pas, c'était presque comme si c'était un exercice qu'on avait fait en classe. Waouh! Et grâce à Dieu, j'ai eu mon examen en 2009. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que même dans vos études, si tu as une difficulté quelque part, parle au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Demande au Saint-Esprit de te donner la force d'aller étudier. Il y a des enfants, parfois, quand ils veulent étudier, ils sont fatigués. C'est là qu'ils commencent à avoir sommeil. Ou bien c'est là, il y a un ami qui va les appeler pour pouvoir sortir. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, éloigne-moi cet esprit de sommeil. Donne-moi la force d'étudier. Éloigne-moi cet esprit de distraction. Donne-moi la force d'étudier. Et tu verras ce que le Saint-Esprit fera pour toi. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu es toujours à la tête et jamais à la queue. Pour terminer, chers amis, je veux vous encourager, chacun d'entre vous, pendant cette semaine qui va commencer, à vraiment chaque jour de votre vie, à prier pour que vous soyez remplis de la puissance et de la présence du Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit lui seul puisse vous diriger dans toutes vos décisions. Nous allons prier. Merci Saint-Esprit, merci Père pour ce moment que tu as permis. Merci pour la parole, merci pour le Saint-Esprit que tu nous donnes, Père éternel. Laisse que ce Saint-Esprit puisse nous diriger, Père éternel. Donne-nous la force de pouvoir entretenir cette relation avec le Saint-Esprit, Père éternel. Merci de veiller sur nous. Merci de veiller sur nous durant toute cette semaine, Père éternel. Merci d'éloigner de nous tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Protège-nous maintenant et sois avec nous au nom de Jésus. Amen. Pour les offrandes, prière de nous faire parvenir ces offrandes ici à l'église ou via ces numéros qui apparaissent sur votre écran. Merci. Alors, chers amis, nous avons terminé, mais on ne va pas se quitter comme ça. On va aller avec notre petit slogan, s'il y en a qui se rappellent encore. École du dimanche au service de Jésus-Christ. École du dimanche au service de Jésus-Christ. À la tiengue, tiens. Secoué. À la tiengue, tiens.
Secouez. Brrr.